Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 32. L'attribut de la certitude est le shir parfait, et les intuitions bonnes et justes sont ses disciples. Selon les degrés, les intuitions sont plus ou moins fortes. Plus une intuition est forte, plus elle est proche de la certitude et d'autant éloignée de la négation. Toutes les intuitions justes sont allaitées par la certitude, puis elles croissent, et le signe de cet allaitement et de cette croissance est l'augmentation de l'intuition par la connaissance et l'action, afin qu'elles deviennent certitude et s'anéantissent totalement dans la certitude. Si elles changent en certitude, l'intuition disparaît. Tous les shirs et les disciples apparus dans le monde des corps sont les figures du shir de la certitude et de ses disciples. C'est la preuve que ces figures se transforment époque après époque, siècle après siècle, tandis que le shir de la certitude et ses enfants, qui sont les intuitions, sont affermis dans le monde et dans le déroulement des âges et des siècles, sans changement. Il existe aussi des intuitions fautives, erronées, viles. Elles sont chassées par le shir de la certitude. Chaque jour, elles s'éloignent davantage de lui et sont refoulées en arrière. Car chaque jour, elles croissent et augmentent la mauvaise intuition. Dans leur cœur, il y a une maladie, et Dieu augmente cette maladie. Les seigneurs mangent des dattes et les captifs des épines. Dieu le Très-Haut a dit « Ne voyez-vous pas le chameau ? Sauf celui qui fait pénitence et croit et fait le bien. Pour ces gens, Dieu transforme les mauvaises actions en bonnes actions. » Tout ce qu'on a appris en matière de corruption des intuitions se transforme maintenant en amélioration des intuitions. Tel un voleur intelligent qui, repenti, est devenu préfet de police. Shahna. Toutes les ruses de vol qu'il commettait se transforment dès lors en bien et en équité, et il l'emporte sur les autres préfets qui n'avaient pas été voleurs. Car ce Shahna qui a commis des vols connaît bien la manière d'agir des voleurs. Un tel homme, s'il devenait shir, serait parfait, le meilleur de tous et le guide de son époque.